Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à TVRP Info. Ici André Martel pour vous accompagner dans la prochaine heure. Dans cette belle prochaine heure, on va se déplacer du côté de Bécomo pour aller voir un organisme qui mérite énormément d'être connu, Ahmed Manicouagan. Bonjour Catherine Lévesque, ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent, donc merci beaucoup de nous accueillir ici chez Ahmed Manicouagan. Ça fait plaisir. Donc toi, tu es co-directrice et intervenante auprès de cet organisme qu'on aime tant. Exactement. Donc, un organisme qu'on voit de plus en plus un peu partout. Hein? Oui. Et puis, moi, j'ai appris à vous connaître un petit peu par-ci, par-là. Par contre, est-ce que tu penses que beaucoup de gens utilisent présentement l'organisme Ahmed Manicouagan? Bien, en fait, de plus en plus, ça fait quand même 10 ans qu'on est installé ici à Bécomo, donc on couvre la Manicouagan. Au niveau des demandes d'aide, ce qu'on voit particulièrement, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu quelque chose qui s'appelle la pandémie qui est arrivée. Je savais que ça allait s'en venir pas loin, ça. Et ça, malheureusement, a fait augmenter beaucoup les demandes d'aide. Donc, ce qu'on voit particulièrement, c'est depuis le mois de, je dirais même cet été, où on a vu les demandes tripler. Comparativement à l'habitude, donc oui, au niveau des demandes d'aide, on n'est pas de trop, on est présentement 8 intervenants ici, donc temps plein pour répondre à la demande. Donc, on s'entend qu'il y a des besoins. Il y a des besoins, effectivement. Vous aidez autant les personnes qui ont besoin d'aide directement que, je crois, les personnes également qui côtoient des personnes qui ont des défis à relever dans leur vie, par exemple. Donc, ça s'adresse à beaucoup de gens, finalement. C'est très ouvert, l'aide que peut apporter Ahmed Manicouagan. Oui, Ahmed Manicouagan, c'est un organisme d'aide pour hommes et son entourage. Donc, ce qui veut dire, on est un organisme de type généraliste. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe ce que l'homme vit, il peut venir ici, demander des services. Et pour ce qui est de l'entourage, il n'est pas rare d'avoir une maman qui souhaite avoir des conseils, mon fils vit des difficultés, qu'est-ce que je peux faire, un père qui se pose des questions sur son garçon qui ne va pas nécessairement bien, une conjointe ou un conjoint qui souhaite avoir plus de renseignements pour mieux supporter ce que l'homme autour de lui peut vivre. Donc oui, on aide l'homme directement, mais on aide aussi l'entourage. Donc oui, c'est un service qui est très large et toujours en souci de concertation avec le milieu. Donc, ce qui veut dire que nos partenaires, tous les autres organismes qui gravitent autour de nous, qui sont ici à Bécomo, on est très privilégiés de pouvoir collaborer à tout moment avec eux, comme si jamais on considère que le service que l'homme a besoin, ce n'est pas nécessairement nous qui peut l'offrir, on va pouvoir regarder justement avec nos partenaires pour voir, là, pour faire une référence à ce moment-là. Donc, vous travaillez main dans la main avec plusieurs autres organismes en Manicouagan? Oui, exactement. Donc, autant dans tous les sens. Moi, je viens de vous parler au niveau plutôt des références, mais autant le CLSC ou peu importe l'organisme qui considère qu'on est les mieux placés compte tenu de notre mandat pour accueillir, pour accompagner ce gars, ce papa-là, il nous réfère. Donc, c'est vraiment dans tous les sens. Là, on travaille vraiment en concertation avec tous les organismes ici, là. Si on prend quelqu'un qui a besoin d'aide à titre d'exemple, de quelle manière vous allez aider cette personne-là? Quelles sont les possibilités pour cette personne-là? C'est très grand, les possibilités. Donc, ce que je peux faire, c'est que je pourrais te parler un peu de tous nos services, nos volets, tout ce qu'on offre un peu ici. Donc, on va voir un peu la porte d'entrée. Quand un homme fait une demande ici, ce qu'on fait en premier lieu, on fait une évaluation complète de sa situation. Donc, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui va moins bien ces temps-ci? Et pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut lui offrir. Parce qu'ici, en Ahmed Manicouagan, on a en fait au rez-de-chaussée, ce qui est beaucoup nos services externes. Donc, un gars peut venir ici à nos bureaux rencontrer un intervenant, exemple 1 heure ou 2 par semaine ou bien selon ses besoins, puis repartir chez lui par la suite. Donc, tu sais qu'on peut faire un accompagnement de ce type-là avec lui. Ou on peut faire des rencontres à domicile, ou on est vraiment flexible selon les besoins. Si ce gars-là ne peut pas se déplacer, de quelle façon on peut le rejoindre. Vraiment, nos services externes vont se passer de cette façon-là.
On a aussi le volet hébergement père-enfant, donc notre maison Oxygène, où on a la possibilité d'accueillir 3 papas avec leurs enfants. Donc, une maison Oxygène, ce qui est au cœur, c'est vraiment la relation père-enfant. Donc, c'est de créer, consolider et préserver le lien père-enfant. Donc, un père qui se retrouve pas de toit, qui perd son logement, qui n'a plus les moyens de payer de l'électricité dans son loyer, peut venir ici pour stabiliser sa situation, puis recréer le lien avec son enfant ou le préserver, bien sûr. Donc là, il y a comme ce volet-là où on a vraiment de l'hébergement. On a aussi un atelier d'ébénisterie. Donc, ce qui peut ouvrir la porte à toutes sortes de projets. De la façon qui est utilisée présentement, c'est vraiment avec des partenaires qui souhaitent, exemple, qui travaillent auprès de la clientèle adolescente, qui souhaitent faire des projets. Au niveau de la réinsertion sociale, ça peut être une super bonne idée d'utiliser l'atelier. Donc, on est vraiment ouvert là, à l'utiliser de cette façon-là. Et on a aussi notre tout dernier service, en fait, qui vient d'ouvrir. Donc, c'est notre petit bébé. C'est notre maison Oxygène Second Souffle. Cette maison Oxygène-là, pourquoi est-ce qu'elle est Second Souffle? C'est un projet de vie pour les pères. Donc, les pères viennent faire un séjour en maison Oxygène ici. Donc, un séjour en majoritairement parlant 3 à 6 mois. Environ. Okay. Par la suite, s'ils souhaitent continuer pour améliorer leur qualité de vie, donc s'actualiser, par exemple, un retour aux études, on a ce type d'hébergement-là, donc qui ont leur propre appartement, puis on n'est jamais bien loin. Donc, c'est en fait ce qu'on souhaite, c'est que les pères n'aient pas à choisir entre s'actualiser ou aller travailler ou passer du temps avec leurs enfants. Donc, en enlevant la pression d'un loyer, ça leur permet de pouvoir améliorer leur qualité de vie. On espère avoir un meilleur salaire, de meilleurs horaires qui vont pouvoir convenir à leur vie familiale, finalement. Donc c'est très gros. C'est très gros, c'est très large qu'on peut offrir. C'est même dur à expliquer. Puis, tu sais, même au niveau des services externes, on est des éducateurs spécialisés, on a une criminologue, on a des travailleurs sociaux ici. Donc, même au niveau de l'offre de services pour les professionnels, c'est très large. C'est un organisme qui apprend à être connu parce que vous pouvez aller très loin et épauler de manière complète, si je peux le dire ainsi. Oui, exactement. Comme on est un organisme généraliste, ce qu'on souhaite faire par tous les types de professionnels qui sont ici, c'est bien sûr de développer certaines expertises. Tu sais, par exemple, au niveau de la violence conjugale familiale, on a une travailleuse sociale qui est en cours d'accréditation pour faire de la médiation familiale aussi, offrir ce service-là, parce qu'on ne se cachera pas que la majorité des demandes au niveau des gars, c'est au niveau de la séparation. Donc, le processus de médiation, etc., vient souvent dans notre accompagnement. Donc, c'est suite à ce besoin-là qu'on a repéré qu'est venue cette idée-là de médiation familiale. Donc, on a aussi une criminologue qui va en détention parce qu'on sait que la majorité des individus en détention sont des gars aussi. Donc, la clientèle, elle est là. Il y a des besoins. Donc, on essaye un peu de cette façon-là, en allant avec la force de tous et chacun, de pouvoir approfondir, plusieurs problématiques, ce qui fait que on n'est pas un organisme qui sait un petit peu de tout sur tout, mais on approfondit les problématiques pour que ça soit plus profitable pour la personne qui vient ici. Et puis, vis-à-vis de la maison Oxygène, d'ailleurs, je pense que c'est Normand D'Amour qui est porte-parole. Exact. Puis d'ailleurs, il avait glissé un mot à ça dernièrement, tout le monde en parle, et on sent que ce gars-là, c'est une cause qui lui tient à cœur. Oui. Énormément. Et puis, par rapport à la maison Oxygène, est-ce que ça s'adresse seulement aux pères de famille? Dans le fond, oui, aux pères de famille. Par contre, au niveau où peut-être il y a une nuance que les gens ne savent pas, c'est que tu peux être père, mais ne pas nécessairement avoir la garde et venir ici. Ce qui veut dire que si tu n'as pas la garde de ton enfant, mais que tu souhaites éventuellement travailler sur le fait de recréer le lien avec ton enfant, corriger des choses pour avoir accès à ton enfant, si ça fait partie de ton projet de vie, en fait, de pouvoir vivre avec ton enfant, de pouvoir
être avec lui, mais tu peux venir quand même en hébergement. Donc, c'est pas obligé d'avoir une garde complète pour être là, que ce soit une garde complète, une fin de semaine sur 2, des droits d'accès, ou que tu n'as pas la garde de ton enfant, mais que c'est ce que tu souhaites accomplir, tu peux venir ici en maison de gêne, mais oui, il faut être père. OK. Ouais. Donc, mais par contre, Manicouagan qui s'adresse à tous les hommes. Oui. OK. Donc, exactement, au niveau de nos services externes. Donc, juste pour faire la distinction, donc tu n'es pas obligé d'être père pour faire une demande en service externe. Tout simplement, tu es un homme, donc viens ici, cogne à notre porte, puis on va pouvoir te dire les services qu'on peut t'offrir. Mais l'hébergement, oui, ça s'adresse au père. OK. Puis, mettons, pour Manicouagan, oui. quel genre de situation, par exemple, quel genre de type de situation va être accepté ou dans quel contexte vous allez aider les hommes? Aurais-tu des exemples un peu? Oui, c'est très large. En fait, ça peut être perte d'emploi, perte de loyer, violence conjugale, rupture, ça peut être des problèmes conjugaux, dépression, santé mentale, écoute, tout. C'est vaste. Tout. Donc, en fait. Donc, c'est dur pour moi de nommer réellement tout ce qu'on peut faire parce que il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça que quand un gars appelle ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait bien sûr une évaluation de ses besoins pour ensuite, de ça, pouvoir lui proposer ce qu'on peut faire pour lui dans sa situation. Là, présentement, ça fait quand même plusieurs années que Manicouagan rend service aux hommes de la région. Combien de temps environ ça fait combien d'années que Manicouagan est présent? Ça fait 10 années qu'on est là. Donc, ça fait 10 ans qu'on est implanté ici puis qu'on œuvre au niveau de la Manicouagan pour aider les hommes. Vous avez dû en aider des gens, j'imagine, hein? Oui, ça, je peux te le confirmer, oui. Puis toi, personnellement, Catherine, c'est quoi un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à aboutir ici à Manicouagan? Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc, j'ai travaillé 5 années au niveau de la prévention du suicide. Ce qu'on sait au niveau du suicide, c'est 80% des suicides, c'est des hommes. C'est aussi ce qu'on pouvait constater. Donc, les hommes n'utilisaient peu ce service-là, mais quand on regarde les statistiques, c'est eux qui sont dénombrés au niveau des suicides. Donc là, c'est vraiment un peu une curiosité de me dire, mais pourquoi ces hommes-là ne vont pas vers des services? Comment on peut les rejoindre? C'est vraiment cette préoccupation-là qui est née chez moi. Puis, en sachant cet organisme-là qui était ici, Manicouagan, donc je me suis intéressée. Donc, vraiment la cause des hommes, des pères, de pouvoir m'impliquer auprès d'eux. C'est une clientèle qui, comme les hommes, comme les femmes, parfois peut ne pas être si facile que ça, mais qui rebondissent très vite, somme toute. Donc, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, là, de défendre leurs droits, faire la place aux pères, donner leur droit qui leur revient à eux d'être auprès de leur famille, autant qu'une maman. Tu sais, des parents... c'est un père, c'est une mère, donc selon moi, ça devrait être équitable à ce niveau-là. Donc, c'est ça, c'est vraiment la cause des hommes qui sont malheureusement très fortement représentés, au niveau des homicides conjugaux, au niveau des suicides, au niveau, tout ce qu'on peut voir, en fait, dans les chiffres, nous disent que les gars, ils ont besoin d'aide, puis ils ont besoin d'un endroit où ils se sentent compris puis bien accompagnés. Oui, puis j'imagine qu'il doit y avoir une forte tendance à être plus renfermé vis-à-vis des hommes. On est un peu élevé pour être tough, rough and tough. Donc j'imagine, juste les premiers pas, ça doit être quelque chose de quand même difficile pour que l'homme puisse s'ouvrir à se faire aider puis faire le premier pas. Donc, est-ce que vous avez des stratégies pour essayer d'aller chercher ces hommes-là qui vont avoir une tendance à être enfermés? Oui, bien, on est conscient de ça ici parce qu'on sait qu'au niveau de la construction identitaire, pour les gars, ce qu'on leur demande, c'est un gars, ça pleure pas. Un gars, ça n'a pas d'émotion. Un gars, c'est accepté si c'est en colère, mais c'est moins accepté si ça pleure. Donc, on est très conscient de ça ici. Donc, oui, effectivement, on s'adapte.
Peu importe, on sait que ça peut être dur pour lui de venir chercher de l'aide ici. Donc, oui, c'est pour ça qu'on dit que ça peut être un proche qui nous appelle, on va faire les premiers pas. On est conscient que c'est pas toujours facile de demander de l'aide, puis on va normaliser les choses pour lui, puis on va adapter nos interventions pour lui, adapter notre langage, adapter nos heures d'ouverture, être flexible. C'est pas tous les gars qui ont envie de dire à leur employeur qu'ils vont aller rencontrer un intervenant nécessairement. Donc, c'est bien d'adapter nos horaires puis de dire, après ton travail, je pourrais te rencontrer, par exemple. Donc, c'est en étant plus flexible, en étant plus à l'écoute, en étant capable de faire les premiers pas pour dire, tu sais, j'ai un appel de ta conjointe, je pense que ça va moins bien. As-tu le temps, un peu qu'on prenne le temps de regarder ta situation? Donc, on est très ouvert dans la façon d'aller chercher ces hommes-là pour justement leur donner l'aide qu'ils ont besoin, parce qu'on sait que c'est pas facile, puis on est conscient, puis ça, on le garde toujours en arrière de notre tête. Quand il y a un gars qui appelle, on le sait qu'il a besoin d'aide là. Ouais. Il a suffisamment attendu avant de demander de l'aide. Donc, on se fait un devoir d'y répondre le plus rapidement possible. Oui, puis même sur votre site Internet, j'ai lu, vous tentez de faire le premier rapprochement en dedans de 48 heures. Ouais. Donc, j'imagine que le temps a une grande importance. Une grande importance, parce qu'on sait que la fenêtre d'opportunité, tu sais, quand un gars est décidé à aller demander de l'aide, c'est là. Ouais. C'est pas le mois prochain qu'il souhaiterait avoir de l'aide, c'est là. Il a tellement attendu, ça fait peut-être des années qu'il y pense, ça fait peut-être des mois, ça fait peut-être des semaines qu'il y pense, puis là, c'est là. Donc, il faut saisir cette fenêtre d'opportunité-là pour minimalement créer un premier contact avec lui, puis ensuite de ça, qu'on regarde pour la suite des choses. Vis-à-vis de l'ouverture des personnes, est-ce que vous voyez une différence entre les générations? Parce que, je ne sais pas, si on observe les générations qui sont en train de pousser, qui sont les nouvelles générations, ont une tendance à être plus ouverts. Ils vont avoir plus de facilité à s'exprimer, à livrer leurs émotions. Tandis que si on regarde des générations, la mienne est en haut de ça, là, ça doit être quand même plus difficile. Est-ce que je me trompe là-dessus ou vous voyez un contraste? C'est une bonne observation, vraiment. Donc, quand on parle, toi et les générations en haut, on parle des générations avec des structures familiales plus traditionnelles. Donc, souvent, l'homme est un pourvoyeur, donc travaille, amène les sous pour la famille, ou la femme a un rôle un peu plus traditionnel, donc s'occupe de la maison, des enfants, de l'éducation, etc. Donc, effectivement, quand on a ce type de dynamique-là familiale, on a souvent des gars qui adhèrent à une masculinité traditionnelle qu'on appelle. Donc, comme on a parlé plus tôt, un gars, ça ne pleure pas, ça ne montre pas ses émotions, c'est fort en tout temps, c'est un pilier pour la famille. Tu sais, les gars adhèrent beaucoup plus à ce modèle-là. Donc, particulièrement sur la Côte-Nord, on retrouve beaucoup de ces types de gars-là, dû à notre situation, donc les emplois qu'on retrouve ici, beaucoup le fly-in, fly-out, les mines, le travail dans les usines. C'est beaucoup ce qu'on voit ici, en fait, là, comparativement à d'autres régions. C'est exemple, on compare les modèles d'hommes ici versus le modèle d'hommes, par exemple, à Montréal ou en ville, t'sais. Mais oui, au fil des générations, ce qu'on voit, c'est, écoute, ce qu'on voit présentement, les gars qui ont à peu près 20 ans sont plus habitués de parler de leurs émotions. On voit qu'ils font des demandes d'aide, mais beaucoup en prévention. Je sens que ça commence à glisser. Je sens que ça commence à aller moins bien. Je veux pas aller plus loin que ça. J'aimerais ça te rencontrer. Versus les gars un peu plus traditionnels, un peu plus âgés. Souvent, on va voir, là, je suis au bout du rouleau. J'ai essayé. Ça fait des années que j'essaye. J'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Ma situation fait juste empirer. Je suis plus capable, puis j'avais besoin d'aide pour hier. Fait que c'est souvent ça qu'on voit. Fait que oui, on voit que ce modèle traditionnel-là tend à s'assouplir puis devenir de plus en plus ouvert sur les émotions. Un gars, ça peut pleurer. Un gars, ça peut demander de l'aide. Puis un gars, c'est un humain. Fait que on le considère. Ouais, un homme, ça pleure aussi. Qui est une chanson, je pense, de Dan Bigra. Ouais, c'est une excellente chanson d'ailleurs. Ouais, fait que non, on n'est pas juste du solide et du béton.
il y a du tendre au travers de la mie de pain. Oui, puis il faut le considérer, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre dimension comme humain, puis il faut l'accepter, c'est là. Oui. Ensuite de ça, ben, si on parle un petit peu côté financement, est-ce que tu considères que l'organisme est en santé? Et puis comment vous allez chercher des sous pour être capable de subvenir à vos besoins? Faites-vous des campagnes de financement? Avez-vous de l'aide, par exemple, de Centraide ou des trucs du genre? Nous, dans le fond, on est financé par le PSOC, donc le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui nous donne un financement là, à chaque année. OK. On vient de recevoir la bonne nouvelle d'un financement au niveau des maisons d'hygiène qui a été reconnu dernièrement. Donc, on a eu un beau financement de 5 millions pour l'ensemble des maisons oxygènes, donc les 22, qui a été réparti auprès des 22 maisons oxygènes. Donc, c'est une belle reconnaissance là, du gouvernement à ce niveau-là. Donc, l'hébergement père-enfant est essentiel puis fait partie de la solution dans tout ce qu'on va, dans la cause pour les hommes, mais aussi au niveau des féminicides. Puis bien sûr, il y a Centraide qui nous donne toujours un certain montant pour nous aider, ce qu'on appelle un peu un fonds de secours. Donc, c'est des sous qui peuvent nous aider concrètement à aider un homme ou une famille qui ont besoin de nourriture, peut-être qu'ils vont perdre leur loyer, des situations ponctuelles comme ça qui nous permettent là, de leur donner un coup de main, puis de leur donner une lancée là, pour aller mieux, pour les soutenir finalement. Donc, oui, on a toutes ces aides-là là, autour de nous. Oui, puis même, on a vu récemment une initiative du repère du gentleman qui voulait soutenir votre cause en vendant des petites boîtes surprises. Oui, exactement. Fait qu'il y a des belles initiatives surprises comme ça, de la communauté, qui ont envie de s'impliquer, qui entendent parler de nos services ou qui ont utilisé ou qui connaissent quelqu'un qui ont utilisé nos services puis qui ont envie de nous donner un coup de pouce. Donc, oui, il y a des belles initiatives surprises comme ça dans la communauté là, qui apparaissent. Si des gens qui nous écoutent auraient envie d'aider la cause, ça serait quoi le meilleur moyen pour vous de recevoir une aide? Est-ce que c'est des dons? C'est de la nourriture? Comment ça pourrait se répartir, ça? La meilleure façon, c'est vraiment des dons, bien sûr. Donc, nous, à ce moment-là, ça nous permet d'aller dans notre fonds de secours, ce que je vous ai parlé tantôt, parce que ce qu'on remarque, c'est qu'avec l'inflation, ça n'a jamais été aussi élevé. Les demandes pour la nourriture, les besoins d'un logement pour s'habiller, le dentiste, tu sais, c'est toutes des demandes qu'on n'avait pas nécessairement, mais que là, les gens n'ont pas de surplus pour se payer ces choses-là, vraiment. Donc là, on voit vraiment, autant que les demandes d'aide ont triplé, mais les demandes aussi ponctuelles comme ça, financières, ont augmenté beaucoup. Donc oui, c'est par don là, que ça peut être le mieux remis à l'organisme pour être remis ensuite à la clientèle. Est-ce que vous faites des campagnes de financement? Non, pas de souper, pas nécessairement. Non. En fait, là, beaucoup de financement par tous nos projets, en fait. Là. Donc, c'est beaucoup de cette façon-là qu'on va chercher. De toute façon, vous êtes pas mal occupés, hein? On en a beaucoup. Vous en avez pas mal. Oui. Donc, et toi, tu travailles avec une équipe assez extraordinaire. Peux-tu m'en parler un petit peu? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que parce que je sais qu'il y a un autre co-directeur. Puis, en tout cas, moi, quand je suis rentré tout à l'heure, je voyais des sourires partout. On sent une belle chimie. Puis même, la déco est vraiment cool. Merci beaucoup! Ça fait chalet un petit peu, là. C'est trippant. Donc, toi, tu te sens comment à travers cette ambiance-là? Est-ce que tu considères que vous êtes bien soudés, que ça se passe bien côté employé? Bien, en fait, je suis peut-être un peu biaisée par ma réponse, mais je trouve qu'on est une belle équipe, c'est une belle ambiance de travail. Effectivement, tu l'as nommé, on est 2 directeurs ici. Donc, il y a moi et Patrick Desbiens, donc, qui est à la direction. Par la suite, là, on a notre belle équipe qui sont exceptionnels, qui font un travail exceptionnel. Je pense que, sincèrement, c'est ce qui ressort quand les gars viennent ici. Ils se sentent comme chez eux.
Ils ont l'impression, tu sais, de rentrer ici. Puis c'est très chaleureux aussi, nos bureaux. Ouais. Tu sais, on rentre, on a une petite cuisinette. Tu sais, on fait vraiment pour que l'ambiance ne soit pas une institution, que les gars n'ont pas l'impression de venir chercher de l'aide dans une institution, mais de venir parler à un ami, une amie qui vont donner des très bons conseils. Tu sais. Fait que c'est un peu ce qu'on souhaite recréer, une ambiance très familiale. Puis ça, en fait, ça vient vraiment toucher au niveau des bonnes pratiques, au niveau de l'intervention auprès des hommes. Donc, c'est l'approche épaule à épaule. On ne va pas se positionner en expert nécessairement. On va être des facilitateurs pour te permettre de faire des liens dans ta situation. Mais l'expert de ta situation, c'est toi. C'est toi l'expert. C'est toi qui vis avec toi 24/24. Moi, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est pouvoir t'aider puis t'accompagner dans tes réflexions puis dans tes décisions, tout simplement. Donc, c'est vraiment toute cette ambiance très familiale qu'on souhaite recréer ici, puis que les gars se sentent bien parce que je pense que ça fait aussi partie de la bonne façon de pouvoir les aider. Puis j'imagine que pour recevoir l'aide, il faut être ouvert à s'aider. Également, ça vient avec, j'imagine. Hein? Exactement. Ici, c'est des services volontaires. Donc, il faut que la personne veuille venir ici. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas forcer quelqu'un d'un ordre de la cour ou quelque chose comme ça. Donc, le gars qui vient chercher des services ici, c'est de façon volontaire. OK. Ben, site Internet, tu me disais qu'elle allait être à retravailler un peu. Oui, mais sinon, on a un site Internet. Les gars peuvent faire des demandes aussi de cette façon-là. Via le site Internet, on a aussi un Facebook. Donc, les demandes peuvent aller de cette façon-là ou par téléphone, bien sûr, ou directement en venant à l'organisation. Puis le numéro de téléphone qui n'est pas trop dur à retenir pour les hommes. Là. 589-GA, fait que 589-4277. Fait que oui, effectivement, là, c'est à ce numéro-là que les gars peuvent appeler pour avoir de l'aide. Super. Avais-tu autre chose que tu aurais aimé jaser aux gens qui nous écoutent présentement? Ça fait le tour pour moi. Ça fait le tour pas mal? Oui. Fait que si les hommes ont besoin d'aide, ben, c'est des gens d'une gentillesse incroyable qui connaissent leur boulot. Oui, donc, et voilà, Catherine, merci énormément. Merci à toi d'être venue nous rencontrer, de nous permettre de faire rayonner notre belle organisation parce que je pense que c'est un plus pour les gars ici. Puis, un nécessaire pour les gars. Ils méritent d'avoir cette organisation-là pour eux. Ah, c'est super. Très bel organisme. Merci. Merci beaucoup, là.